Coucou, moi c'est Julie et j'ai rejoint l'aventure PandaCraft cet été. Vous avez été hyper nombreux à nous poser des questions sur le goût et en rapport avec la cuisine et ça tombe bien parce que moi je suis passionnée de la cuisine. D'ailleurs j'ai passé mon CAP cuisine et mon CAP pâtisserie. On va aller rencontrer Bruno de l'atelier des chefs et on va aller lui poser plein de questions sur le goût. Venez, suivez-moi. C'est Julie de chez PandaCraft. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Et du coup, quel est votre métier Donc moi je suis chef à l'atelier des chefs depuis 2 ans maintenant. Ici j'apprends aux autres à cuisiner selon soit des recettes que j'ai choisies, soit des recettes que j'ai élaborées. D'accord. Et selon vous alors, c'est quoi le goût? Le goût c'est ce qui va exciter les papilles, qui va donner une sensation de plaisir ou à l'inverse une sensation de dégoût. En tous les cas c'est quelque chose qui va nous marquer. Ok, et donc il y a, j'imagine, différents types de goûts. Alors on considère qu'il y a 4 saveurs entre guillemets primaires, donc le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Le sucré là ça va être les bonbons, le salé c'est en gros les chips, l'amer c'est le couscous. Ok. Et l'acide ça va être le citron. Voilà, vous avez des petits exemples. Donc ça c'est les 4 saveurs qu'on connaît tous. Oui. Et maintenant on vient s'ajouter depuis quelques années une saveur qui vient du Japon qu'on appelle umami, qui est une saveur qui est un peu à la croisée des chemins de ces 4 précédentes et qui est une saveur qui apporte de la longueur en bouche, qui apporte un côté très rond et qui fait saigner. Ok. Ça veut dire très bon et c'est une saveur qu'on a envie de... Enfin, une saveur qui donne envie de se servir. Oui, je vois. Et vous avez un exemple Alors l'umami, on le trouve souvent par exemple dans la sauce soja. Ok. On le trouve aussi dans le parmesan. Et c'est tous ces goûts qui vont être un peu persistants et qui vont donner de la gourmandise aux choses. On a envie d'y revenir. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des goûts rigolos à partager aux enfants? Alors il y a des associations de goûts en fait qui sont assez chouettes et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pour les enfants qui aiment bien les épinards, c'est connu, il y a épinard cannelle, ça marche très bien. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est chouette, le citron avec, les zestes de citron avec les courgettes, ça marche hyper bien. La menthe aussi avec les courgettes. Ouais. Ça c'est des associations qui marchent bien, qu'on ne connaît pas forcément et qui rendent les plats tout de suite un peu plus savoureux. Au quotidien, quelle est l'importance du goût dans votre métier? Alors nous, on goûte en permanence. C'est-à-dire que ici, moi j'apprends aux autres à cuisiner, mais pour autant je goûte ce qui prépare. Et en fait, le but du chef cuisinier, c'est de trouver le goût qui lui plaira à lui et qui plaira à ses clients. Donc on passe notre temps à goûter. C'est la pire chose qui puisse arriver pour un cuisinier, c'est de faire le goût. Et donc Bruno, le goût ça s'apprend? Oui, le goût ça s'apprend. Nous, en tant que chef, on goûte tous les jours pour affiner notre goût, pour qu'il nous plaise de plus en plus, qu'on puisse le retravailler et avoir un goût qui plaise vraiment aux clients. Et après, de toute façon, on apprend les goûts tout au long de sa vie parce qu'on découvre des produits nouveaux déjà. Et puis après, il y a notamment une saveur, l'amer, que traditionnellement les enfants n'aiment pas. Et c'est un goût qui va venir avec l'âge. Et le bon exemple, c'est les endives. Les endives, pour les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Alors on le met avec du jambon, une tonne de béchamel et tout, mais c'est un peu compliqué. Et puis plus on grandit, plus c'est un goût qu'on trouve intéressant et on commence à en mettre dans ses salades, etc., à le manger un peu cru et tout. Et ça, clairement, c'est la saveur qui s'apprend avec l'âge parce que c'est la plus compliquée à appréhender et c'est la moins flatteuse au début. Celle où il faut travailler pour essayer de comprendre les goûts qu'il y a derrière. Alors que le sucre, le sel et l'acide, c'est immédiat, quoi. Tu le sens tout de suite. Ouais. Vous, Bruno, chef, quel est votre goût préféré en cuisine et en pâtisserie? Alors en pâtisserie, j'aime beaucoup la fève tonka. C'est une petite fève qui a un goût qui est entre le caramel, la vanille, qui a un peu des notes de cacao, qui est une petite noix qui vient du Brésil et qu'on râpe et qu'on met dans les préparations pâtisserie. Ça c'est vraiment chouette. Et en cuisine, j'aime bien l'iode des coquillages. Et maintenant, le jeu des goûts. Donc Bruno, vous allez me faire tester des goûts. Oui. On va voir si j'arrive à les deviner. Donc c'est parti, on va voir. Allez, on essaye. C'est du pralin? Ouais, bravo.
De la tapenade. Ouais. Bravo. Là, il y a plusieurs goûts. Oh. Alors, il y a de la ciboulette. Ouais, bravo. On dirait une mascarpone ou une mayonnaise. Ah, ou du Philadelphia avec du yuzu ciboulette, je dirais. Pas loin. Alors, on avait des zestes de citron vert, Ah, de la ciboulette et de la vache qui rit. bah merci beaucoup Bruno. Merci à vous.